Nous allons vous présenter l'anatomie du muscle obturateur interne qui est l'un des muscles pelviques trochantériens. Voici une vue ventrale du bassin avec les os coxo-latéralement, le sacrum et le coccyx en arrière, la symphyse pubienne en avant, avec les organes pelviens. Pour mieux étudier le muscle obturateur interne, nous allons successivement enlever les os coxaux et le sacrum et le coccyx. Nous sommes en vue latérale gauche avec l'os coxal qui est parti, nous permettant de voir les organes pelviens avec le rectum que nous avons enlevé pour pouvoir mieux voir le muscle obturateur interne. Nous allons enlever l'ovaire et la trompe. Ensuite, la partie gauche de l'utérus et du vagin, la partie gauche de la vessie. Et il faut en fait complètement enlever ces organes pour pouvoir voir le muscle obturateur interne. Donc voici les organes pelviens que nous avons tous enlevés. L'obturateur interne il va s'insérer sur la membrane obturatrice qui ferme le foramen obturé. Donc il s'insère sur la membrane obturatrice et sur la branche ischio-pubienne. Les fibres du muscle obturateur interne vont avoir un trajet oblique en bas et en arrière pour se réunir juste au-dessous de l'épine sciatique en un tendon qui va se prolonger ou qui va quitter le pelvis par la petite incisure sciatique pour se terminer sur le grand trochantère. Sur cette vue latérale, nous pouvons voir la face externe de la membrane obturatrice et l'acétabulum. Voici le long tendon du muscle obturateur interne qui passe sous la petite épine sciatique. Donc, en résumé, c'est qu'il faut comprendre que le muscle obturateur interne va s'insérer sur le pourtour de la membrane obturatrice, sur la branche ischio-pubienne et se réunir en un tendon qui va quitter le petit bassin par la petite incisure sciatique.